621, nous avons un carré ABCD de côté 4. BEC est un triangle à la fois rectangle et isocèle. S'il est rectangle, je sais que la propriété de la médiane, donc si je prends le milieu, me dit que la longueur de la médiane ici fait la moitié de BC. C'est-à-dire, ça va faire 2. Donc là, hop, ici j'ai 2. La moitié, c'est 2. Donc, ça fait 2 aussi. Donc finalement, on se retrouve avec pareil, un triangle équilatéral, non, un triangle rectangle isocèle. Donc je vais en H. H, c'est le projeté de E sur la droite BC. C'est le milieu de BC. Et dans un triangle isocèle, ce qui est bien, c'est que la médiane, c'est aussi la, comment dire, la médiatrice de la base. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, je peux alors calculer facilement le produit scalaire de AB par DE. AB scalaire DE. Si je dois le calculer. Donc AB scalaire DE. DE, 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 qui est ici. AB scalaire DE. Donc ça nous fait AB. Donc si je fais le projeté orthogonal de AB par DE, si je fais le projeté orthogonal de DE perpendiculairement à AB, je vais avoir cette chose-là. Donc là, je vais avoir ici, si j'appelle ce point-là E', donc je vais avoir scalaire DE', celui qui est là. D'accord? Je l'ai placé. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je n'ai pas de figure pour accompagner, on ne voit pas. Donc là, c'est ce que je fais. Donc je vois bien que les deux sont collinéaires de même sens. Donc je prends ici 4 que je multiplie par la longueur ici qui est 6 et ça me fait 24. Maintenant, je vais calculer AE scalaire BC. AE scalaire BC. Donc si je veux calculer AE scalaire BC, il va falloir faire le projeté orthogonal de AE sur la droite BC. Donc vous voyez bien que si je fais ça, je vais me retrouver avec AE scalaire BH. Le H qui est là. Vous voyez bien, A, son projeteur orthogonal c'est B, E, son projeteur orthogonal c'est H. Donc finalement, le projeteur orthogonal du vecteur AE, ça va être le vecteur BH. Donc, BH, non, c'est BC scalaire BH. Donc là, c'est le projeteur orthogonal de BH scalaire BC. On se retrouve avec deux vecteurs collinaires de même sens. Donc je vais faire le produit des normes. Je vais faire 2 fois 4, ce qui me fait 8. Et voilà, j'ai le produit scalaire des deux. Une fois que j'ai ça, il va falloir déterminer en degrés la mesure de l'angle BAE. BAE. Tac, tac, tac. Je vais représenter ici je cherche cette mesure-là. Alors, plusieurs choix s'offrent à moi. Soit j'utilise la trigonométrie du collège, soit j'utilise la relation d'Akashi, mais il va falloir que je calcule 2-3 choses. Donc, voyons voir la trigonométrie du collège. Donc là, je trace, là, je vais l'appeler ce point-là, c'est D, E, je vais l'appeler F. On est bien d'accord que F, donc AFE est rectangle, donc AFE est rectangle en F. Donc je peux parler, donc je sais qu'ici j'ai 2, ici j'ai 6. AF fait 6, EF fait 2. On voit bien qu'ici, la tangente de l'angle BAE
qui est la même chose que FAE, c'est égal à 2 sur 6. Donc si je veux la mesure de l'angle BAE, il va falloir que je fasse arc-tangente de 2 sur 6. Alors, arc-tangente de 2 sixièmes, ça me fait environ 18,4 degrés. Environ.